Boker Tov à tous, Shavua Tov. Nous sommes dans la période des 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av, une période de deuil, une période où on doit se focaliser sur le Beth Amikdash. Il est dit comme ça que toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit est considérée comme si elle l'avait détruit. Ça veut dire que si tu vis et le Beth Amikdash il n'est pas encore apparent devant toi, c'est comme si qu'il était détruit devant toi. Ça veut dire quoi? Que on a une responsabilité énorme. Laquelle? Celle de hâter la reconstruction du Beth Amikdash. Alors concrètement, que faire? On pourrait se dire, eh bien, alors on va construire le Beth Amikdash. Aujourd'hui, on a peut-être les moyens, on a peut-être l'intelligence, on connaît le plan, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir, finalement reconstruire les ustensiles du Beth Amikdash, aller dans l'endroit du Beth Amikdash. Et là, on tire un stop tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est pas de notre ressort. Si on voit déjà la construction du premier et du deuxième Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech. Et pourtant, c'est son père, le roi David, qui voulait être à l'honneur de pouvoir reconstruire, de construire ce premier temple, cette première maison pour Hachem. Et Hachem qui lui dit non, toi tu as les mains pleines de sang, en rapport avec le fait que David c'était un homme de guerre. Et Hachem a dit je préfère que ça soit un homme de paix. Donc ça sera ton fils, Shlomo, qui vient du mot shalom, qui va construire ma première maison. David, aussi grand soit-il, il n'a pas eu le mérite de pouvoir construire le premier Beth Amikdash. Donc on peut comprendre que nous, à notre niveau, on ne peut pas construire le troisième Beth Amikdash. Et même David, il a eu donc des messages de la part du prophète Shmuel, du prophète Nathan, Gad, pour pouvoir déclencher ce processus de construction du Beth Amikdash qui va être fait par son fils. Pour le deuxième Beth Amikdash, pareil. Le deuxième Beth Amikdash va être construit sous l'impulsion des prophètes Haggai, Zecharia et Malachi. C'est pas quelqu'un qui s'est réveillé et s'est dit allez viens on va construire après 70 ans d'exil le deuxième Beth Amikdash. Donc on comprend que même le troisième Beth Amikdash, il va être construit quand Hachem il va donner le signal, que Eliyahu Hanavi il va venir, il va donner des directives claires. Et à ce moment-là, on dit même que le Beth Amikdash, le troisième, va descendre sur terre. Il sera quasiment construit que par Akadosh Baruch Hu et on fera que les finitions. Donc, puisqu'on comprend que nous, à notre niveau, on ne peut pas construire le troisième Beth Amikdash, alors qu'on te dit que tu as une responsabilité et que puisqu'il n'est pas là, apparent devant toi, tu dois tout faire pour le bâtir, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 3 missions essentielles. Première mission, prier chaque jour pour sa reconstruction. On prie 3 fois la Hamida. Et dans la Hamida, il y a de nombreuses brachot qui sont liées au Mashiach, à la Géoula, à Triat HaMetim, à Kibbutz Galuyot et à la construction du Beth Amikdash. Donc on doit prier avec plus de conviction, avec plus de kavana. Deuxième mission, attendre sincèrement la Géoula. Ani Ma'amin Be'emuna Shelema, et surtout pendant cette période, il faut méditer sur cette croyance et attendre véritablement la Géoula. Et troisième point, c'est étudier les lois du Beth Amikdash. Et cette troisième mission, elle est essentielle. Il y a le prophète Yecheskel qui demande à Hachem, il dit: «Pourquoi enseigner les plans du Beth Amikdash alors que le peuple il est en exil et ne peut pas le construire?» Et Hachem qui dit: «C'est parce que mes enfants ils sont en exil que ma maison, elle ne doit pas commencer à être reconstruite». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu étudies les lois du Beth Amikdash, quand tu regardes les plans du Beth Amikdash et que tu t'intéresses à la construction, à la reconstruction du Beth Amikdash et tu apprends tout cela dans un détail, dans les détails les plus précis, c'est participer pleinement à sa reconstruction. Quand tu étudies un sujet sur le Beth Amikdash, tu es en train, toi, à ton niveau, de reconstruire le Beth Amikdash. On peut prendre l'exemple d'un tramway, d'accord? Donc on va voir, il y a des ouvriers qui vont poser les rails et quand tout va se mettre en place. On peut se dire quoi? Alors c'est les ouvriers qui font le travail? Non. Pourquoi? Parce que derrière, et des années auparavant, il y a eu des ingénieurs, des architectes, des dessinateurs qui ont passé des heures, des jours, des mois et des années pour pouvoir construire le plan du tramway. Donc c'est exactement pareil pour le Beth Amikdash. Quand nous, à notre niveau, on est responsable, on prie pour le Beth Amikdash, on attend le Beth Amikdash et on s'intéresse et on étudie les lois du Beth Amikdash,
alors ça peut que hâter la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc c'est un Zman propice, pas stable pour être endeuillé, pour pleurer, pour soupirer. On dit qu'une action est supérieure à 1000 soupirs. Bien sûr qu'il y a des moments où il faut pleurer. Les jeunes sont faits pour cela, le 17 Tammuz, le 9 Av. Mais après, il faut surtout agir. Donc voilà, qu'on puisse agir tous ensemble et qu'on puisse hâter à notre niveau la venue du Mashiach et qu'on puisse tous se réjouir de le voir se reconstruire de nos yeux très prochainement. Amen ve Amen.